Le 7 décembre, quelque chose s'est produit qui n'aurait pas dû être possible. Quelque chose que les manuels de géophysique considèrent comme une coïncidence statistique, une anomalie sans signification. Pourtant, ce jour-là, 3 systèmes planétaires distincts, le Soleil, la croûte terrestre et les chambres magmatiques enfouies sous Hawaï, ont réagi comme s'ils étaient orchestrés par une partition invisible. 2 minutes. C'est tout ce qui séparait l'impact d'une éruption solaire massive et un séisme de magnitude 7,0 en Alaska. Pas des heures, pas des jours, 2 minutes. Et pendant que la Terre tremblait, à des milliers de kilomètres de là, le volcan Kilauea entrait dans une phase éruptive violente avec 3 colonnes de lave surgissant simultanément, un phénomène que les volcanologues qualifient de rarissime, 3 événements majeurs. Un hémisphère, quelques minutes. Pour la première fois dans l'histoire de l'observation scientifique, une séquence a été enregistrée avec une précision à la seconde près, une convergence qui ne peut plus être écartée comme un simple hasard. Mais ce qui rend cette histoire véritablement troublante, ce n'est pas seulement ce qui s'est passé, c'est ce qui avait été prédit. Car quelques jours avant cet événement, des scientifiques avaient lancé un avertissement. Une tempête solaire approchait de la Terre. Ils parlaient de radiations intenses, de courants géomagnétiques, de fluctuations ionosphériques. Et ils mentionnaient, presque en passant, la possibilité d'un déclenchement sismique. Personne n'y a vraiment prêté attention. Personne sauf ceux qui, depuis des années, observent un schéma récurrent, un murmure dans les données que la science officielle refuse d'entendre. Car admettre ce schéma, c'est admettre que notre compréhension de la Terre est incomplète, que les forces qui façonnent notre planète ne viennent pas seulement de l'intérieur, mais aussi de l'extérieur, que le Soleil, à 150 millions de kilomètres de distance, pourrait tenir les fils invisibles qui déclenchent les tremblements de terre et les éruptions volcaniques. Et si tout ce que nous pensions savoir sur les catastrophes naturelles reposait sur une lecture partielle de la réalité, et si la Terre n'était pas un système isolé, mais une marionnette cosmique réagissant aux impulsions d'un orchestre stellaire? Cette question n'est plus métaphysique, elle est devenue technique, elle est devenue urgente. Car le 7 décembre, nous avons être assistés à la preuve la plus claire jamais enregistrée que le Soleil ne se contente pas d'éclairer notre monde, il le secoue, il le presse, il le pousse vers des ruptures que nous attribuons encore à des forces purement terrestres. Mais pour comprendre ce qui s'est réellement passé ce jour-là, il faut d'abord revenir en arrière. Il faut comprendre ce que la science admet à contre-cœur, ce qu'elle murmure dans les couloirs des laboratoires mais refuse de crier sur les toits. Il faut comprendre que la Terre est un système électromagnétique complet, pas seulement un bloc de roche flottant dans le vide, mais un organisme vivant connecté à son étoile par des lignes de force invisibles. La magnétosphère, cette bulle protectrice générée par l'effet dynamo du noyau externe de la Terre. L'ionosphère, cette couche de l'atmosphère ionisée par les radiations solaires. Et la lithosphère, cette croûte fragile où se déroulent les processus tectoniques. Ces 3 systèmes ne sont pas séparés. Ils sont interconnectés par des interactions électromagnétiques que nous commençons à peine à mesurer. Lorsqu'une éruption solaire libère une explosion de radiation, des rayons X, des ultraviolets, des particules chargées, cette énergie traverse l'espace à la vitesse de la lumière. En environ 8 minutes et 20 secondes, elle atteint la Terre. Et quand elle frappe l'ionosphère, quelque chose de remarquable se produit. La couche D, située à environ 50 km d'altitude, est fortement ionisée. La conductivité électrique de l'atmosphère augmente de manière spectaculaire. Des courants géomagnétiques se forment et descendent vers la surface. Ces courants ne disparaissent pas dans l'air. Ils pénètrent dans la croûte terrestre, en particulier dans les zones où les roches contiennent de l'eau et des minéraux conducteurs. Les failles tectoniques, fracturées et remplies de fluides, deviennent des autoroutes naturelles pour ces courants. Et c'est là que l'hypothèse la plus dérangeante prend forme. Et si ces courants électromagnétiques pouvaient agir comme un déclencheur, pas comme la cause principale des tremblements de terre, cela, tout le monde le sait, vient de l'accumulation de contraintes tectoniques sur des décennies, mais comme la dernière impulsion, la vibration finale qui pousse un système au bord de la rupture au-delà de sa limite de stabilité,
Imaginez une faille bloquée depuis des années, accumulant une pression colossale, atteignant 99% de sa capacité de résistance. Il ne faudrait qu'une infime perturbation, un changement de température, une modification de la pression des pores, une altération des microliaisons dans la roche pour provoquer le glissement final. Et si le Soleil, par l'intermédiaire de ses courants géomagnétiques, pouvait fournir ce 1% manquant, ce n'est pas de la science-fiction. C'est une hypothèse basée sur des principes physiques établis. Et le 7 décembre, cette hypothèse a cessé d'être théorique. Elle est devenue observable. À 20h39 UTC, une éruption solaire de classe MUIT en a frappé la Terre. Une radiation intense, comprenant des rayons X et des ultraviolets, a atteint la planète après environ 8 minutes et 20 secondes. Elle a frappé directement le côté jour de la planète, concentré dans l'hémisphère Pacifique, où Hawaï et l'Alaska étaient en plein soleil. L'ionosphère a été fortement ionisée, absorbant une quantité massive d'énergie en un temps très court. 2 minutes plus tard, à 20h40 et 1 UTC, un séisme de magnitude 7,0 a secoué la région frontalière entre l'Alaska et le Canada. C'était le premier tremblement de terre à dépasser le seuil de 7 sur l'échelle de Richter depuis le 10 octobre, après près de 2 mois de calme sismique relatif. Malgré des tremblements de terre importants au Japon et en Indonésie, aucun n'avait franchi ce seuil. L'Alaska a également enregistré des répliques de magnitude 5, 6 et 5, 3 sur l'échelle de Richter, confirmant qu'il s'agissait d'un événement sismique majeur. Et presque simultanément, le volcan Kilauea à Hawaï est entré en éruption violente avec le phénomène rare de 3 colonnes de lave jaillissant en même temps. C'était la 38e éruption d'une série d'activités durant près d'un an, mais celle-ci était considérée comme exceptionnellement intense, avec des niveaux d'énergie si élevés qu'ils ont détruit l'équipement de surveillance. 3 phénomènes majeurs. Une tempête solaire, un tremblement de terre et une éruption volcanique. Tous se produisant dans le même hémisphère, pendant le jour, à quelques minutes d'intervalle. Cette convergence était impossible à ignorer, mais ce n'est pas tout. Cette éruption n'était pas un événement isolé. Elle avait été précédée par une éruption de classe MON 1, suivie d'une éruption plus puissante de classe MUIT 1. Les deux ont produit des éjections de masse coronale, propulsant d'énormes quantités de plasma dans l'espace. Avant cette série d'événements, il y avait eu des prévisions d'un tremblement de terre majeur, de magnitude 6, 5 ou plus, basé sur l'impact des vents à grande vitesse provenant du trou coronal. L'analyse a montré que la première éjection de masse coronale n'était que partiellement dirigée vers la Terre, tandis que la deuxième éjection de masse coronale provenant de l'éruption MUIT en avait une trajectoire plus directe, bien que légèrement vers le sud, signalant la possibilité que la Terre continue à subir un impact au cours des 2 à 3 jours suivants. Le moment, c'est là que réside le véritable mystère. Pourquoi une faille qui était bloquée depuis des années, accumulant une contrainte continue, s'est-elle effondrée précisément à 20h40 et 1 UTC le 7 décembre? Le seul changement avant cela s'est produit à 20h39 UTC, lorsqu'une éruption solaire extrêmement puissante a frappé l'atmosphère au-dessus de l'Alaska. En plein jour, l'ionosphère a été massivement ionisée. Et si l'hypothèse du déclenchement électromagnétique est correcte, c'est à ce moment-là que les courants géomagnétiques ont commencé à s'écouler de l'ionosphère vers la croûte terrestre. Les scientifiques débattent encore de cette question. Les tremblements de terre, disent-ils, sont causés par des contraintes tectoniques. Point final. Mais la question demeure, pourquoi maintenant? Pourquoi exactement à ce moment-là? La région frontalière entre l'Alaska et le Canada se trouve sur une zone de subduction très active, où la plaque pacifique glisse continuellement sous la plaque nord-américaine. La faille ici a accumulé des contraintes pendant de nombreuses années, et on pense qu'elle approche de sa capacité maximale de charge. Les scientifiques affirment que la cause profonde des tremblements de terre reste la contrainte tectonique. Mais la question demeure, les tempêtes solaires pourraient-elles finalement agir comme un déclencheur? Certaines théories suggèrent qu'un rayonnement solaire ionisant intense, en particulier dans la région D à une altitude d'environ 50 km, augmente la conductivité et génère des courants géomagnétiques qui descendent vers la surface et pénètrent dans la croûte terrestre.
Ces courants pourraient devenir la goutte d'eau qui fait déborder le vase pour les failles déjà à des niveaux critiques. Ce qui rend cet événement particulièrement significatif, c'est sa précision temporelle. Seulement 2 minutes entre l'impact solaire et la réponse sismique, un jalon jamais enregistré auparavant. Si l'hypothèse du déclenchement électromagnétique est vraie, cela pourrait ouvrir une nouvelle approche de la recherche sur les tremblements de terre. Non seulement en s'appuyant sur l'accumulation de contraintes tectoniques, mais aussi en tenant compte des facteurs provenant de l'espace. Bien que toujours débattus, les coïncidences dans le temps, l'espace et l'intensité de ces phénomènes rendent la question du rôle du Soleil dans les événements géologiques terrestres de plus en plus pertinente. Et ce mécanisme ne s'applique pas seulement aux tremblements de terre, il peut également s'appliquer aux volcans. Le magma est un milieu conducteur car il contient des ions dissous et des particules chargées. Lorsque les courants géomagnétiques pénètrent dans la croûte terrestre, ils peuvent également traverser les chambres magmatiques. Une chambre magmatique qui a été sous haute pression et dans un état instable pendant de nombreuses années, comme Kilauea, peut être déséquilibrée par les forces électromagnétiques, modifiant la convection, la formation de bulles de gaz et conduisant à une éruption. Ainsi, le même déclencheur peut affecter simultanément 2 systèmes différents, la sismologie et les volcans, lorsqu'ils sont tous deux prêts à libérer de l'énergie. Le Soleil ne crée pas de tremblements de terre ou de volcans à partir de rien, mais il peut fournir la poussée finale, un peu comme une petite vibration provoquant l'effondrement d'une maison construite à sa limite, c'est une fissure dans notre compréhension. Un bruit de fond comme une fausse note dans une symphonie que nous pensions parfaite, et cette note dissonante commence à nous inquiéter sérieusement. Car pendant que nous continuons à enseigner que les tremblements de terre sont des événements purement tectoniques, que les éruptions volcaniques sont des processus géologiques isolés, que la Terre et le Soleil sont des systèmes séparés, les données s'accumulent dans l'autre sens. Des schémas émergent. Des corrélations apparaissent avec une précision croissante. Et nous ne pouvons plus nous permettre de les ignorer. Ce qui s'est passé le 7 décembre n'est pas un événement isolé. Ce n'est pas une anomalie statistique. C'est une fenêtre, une rare opportunité d'observer en temps réel ce que la nature essaie de nous dire depuis des décennies. Au cours des jours qui ont suivi, plusieurs développements ont été étroitement surveillés. 2 éjections de masse coronale devaient atteindre la Terre dans un délai de 2 à 3 jours, très probablement les 9 ou 10 décembre, accompagnés du risque de tempête géomagnétique. La série de répliques en Alaska se poursuivait avec des magnitudes supérieures à 5 sur l'échelle de Richter, et leur schéma était analysé pour détecter toute anomalie. Simultanément, la possibilité d'un tremblement de terre au point antipodal du conflit Alaska-Canada, situé dans l'Atlantique Sud près de l'Antarctique, était également surveillée, avec une magnitude de 5 ou plus prévue dans les 24 à 72 heures. Selon une théorie en discussion, lorsqu'un tremblement de terre majeur se produit, son énergie pourrait traverser le noyau de la Terre et augmenter la probabilité d'une activité sismique au point antipodal, l'emplacement du côté exact opposé de la planète. Si cela se produisait, la théorie du transfert d'énergie interplanétaire gagnerait en crédibilité. Sinon, elle pourrait être écartée. Pour cette raison, les stations sismiques de l'hémisphère sud, en particulier autour du passage de Drake, étaient étroitement surveillées. L'activité éruptive de Kilauea continuait d'être suivie pour déterminer l'étendue de sa durée et les changements de pression dans la chambre magmatique. De plus, les taches solaires pointaient toujours vers la Terre, et toute éruption d'énergie M ou X ultérieure pourrait fournir des données encore plus cruciales. Ces questions peuvent sembler incroyables, mais elles sont basées sur des principes physiques établis. La Terre n'existe pas isolément de l'espace. Notre planète se déplace dans le système solaire comme un système électromagnétique vivant, réagissant constamment à ce que le Soleil émet. La magnétosphère, l'ionosphère et la lithosphère ne sont pas des couches indépendantes, mais plutôt des composants étroitement interconnectés. Lorsque le Soleil déclenche une explosion massive d'énergie vers la Terre, l'ensemble du système réagit, parfois de manière que nous commençons seulement à comprendre. Avec un réseau de satellites, de sismomètres et de systèmes de surveillance des volcans fonctionnant en continu, cette séquence d'événements a été enregistrée en temps quasi réel pour la première fois,
permettant une comparaison immédiate des données et créant une image panoramique rare de ce qui se passait sur Terre. Ce qui rend cette séquence d'événements si remarquable, c'est son observabilité et son timing. La tempête solaire avait été annoncée à l'avance. Le potentiel de déclenchement de tremblements de terre avait été discuté. Et puis, seulement 2 minutes après que la radiation ait atteint la Terre, un tremblement de terre de magnitude 7,0 a frappé l'Alaska. Simultanément avec l'éruption violente de Kilauea. 3 systèmes, solaires, sismiques et volcaniques, ont réagi presque simultanément dans le même hémisphère pendant le jour et en quelques minutes. Ce n'est plus une hypothèse abstraite, mais une séquence d'événements qui a été enregistrée, mesurée et horodatée à la seconde près. Et c'est là que le suspense narratif s'intensifie, car nous sommes à l'aube d'un nouveau paradigme, mais la plupart d'entre nous choisissent de l'ignorer. Il est plus facile de nier cette transition. C'est le chemin emprunté par la majorité. Continuer à répéter que les tremblements de terre sont purement tectoniques, que le soleil ne fait qu'éclairer, que la Terre est un système isolé. Mais c'est la confrontation directe avec cette réalité qui motive les véritables scientifiques, les visionnaires, ceux qui ne se satisfont pas de l'évidence. Car en ce moment même, alors que la Terre entre dans la phase de pointe de son cycle d'activité solaire, qui devrait durer au moins une autre année, le nombre d'éruptions d'énergie, d'éjections de masse coronale et de tempêtes géomagnétiques continuera d'augmenter. Si ce schéma se renforce, la probabilité que des événements sismiques et volcaniques coïncident avec l'activité solaire deviendra également de plus en plus apparente. Le 7 décembre a marqué une séquence remarquable d'événements. Une tempête solaire, un puissant tremblement de terre et une éruption volcanique se produisant presque simultanément à travers l'hémisphère Pacifique. Le timing est remarquable, s'étendant sur 2 minutes, l'intervalle entre l'impact solaire et la réponse sismique. Cette précision a conduit beaucoup à considérer cela comme la preuve la plus significative à ce jour de l'hypothèse du déclenchement. Et il est important de noter que ce n'est pas le pic du cycle. Le Soleil devient plus actif, pas plus faible. Chaque éruption ultérieure sera un nouveau test. Chaque tremblement de terre, une donnée supplémentaire. Cette chaîne d'événements est toujours en cours, et ce qui s'est passé ne pourrait être que le début d'une phase où la connexion entre l'activité solaire et terrestre sera plus claire que jamais. Mais, admettre cela a un coût pour notre civilisation. Cela nous oblige à repenser l'ingénierie, les systèmes d'alerte précoce, notre relation même avec l'univers. Cela nous libère de l'idée que la Terre est un système fermé, inerte, séparé du cosmos. Mais cela nous confronte aussi à notre ignorance, à nos modèles incomplets, à notre arrogance scientifique. Nous sommes habitués à voir la Terre comme une scène. Mais et si c'était un code? Et si les forces qui façonnent notre planète n'étaient pas seulement des pressions tectoniques et des températures magmatiques, mais aussi des flux électromagnétiques provenant de notre étoile? Et si nous avions passé des siècles à lire une partition incomplète, en ignorant les notes jouées par le Soleil? Cette compréhension de cette fissure, de ce bruit dans notre modèle, peut être le début d'une nouvelle révolution, non seulement scientifique, mais aussi ontologique. Une révolution qui reconnaît que nous ne sommes pas des observateurs passifs d'un univers mécanique, mais des participants dans un système vivant, interconnecté, où chaque étoile, chaque planète, chaque atome vibre en résonance. Ignorer cela nous enchaîne à des explications obsolètes, à la causalité linéaire, à l'idée fausse que nous pouvons prédire et contrôler la nature sans comprendre ses connexions les plus profondes. Mais la confrontation avec cette réalité nous libère. Elle nous permet de voir l'univers non pas comme une horloge mécanique, mais comme une symphonie électromagnétique où chaque instrument joue sa partition. 2 chemins s'offrent à vous. Continuez à répéter des modèles qui n'expliquent pas pourquoi les événements se produisent exactement quand ils se produisent. Ou entrer dans une zone de turbulence où les vérités n'ont pas encore de nom, où les connexions sont visibles mais pas encore acceptées, où la science doit admettre qu'elle ne sait pas tout. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous savez déjà quelle réponse sera la plus honnête. Et à ce stade, je voudrais vous inviter à poursuivre cette enquête. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant, car ce que nous faisons ici n'est pas un divertissement, c'est une résistance au conformisme intellectuel.
Aimez la vidéo, commentez votre réflexion la plus dérangeante. Partagez ce contenu avec ceux que vous connaissez et qui ont le sentiment que le monde n'est pas ce qu'il semble être. C'est la fin de la vidéo, mais cela pourrait être le début de quelque chose de bien plus inquiétant. Car au fond de nous, les forces qui secouent la terre pourraient être les mêmes qui ébranlent nos certitudes. Et peut être que c'est exactement ce dont nous avons besoin. Un tremblement, pas seulement du sol sous nos pieds, mais de nos croyances les plus profondes. Car c'est seulement lorsque nous acceptons que tout peut être remis en question que nous pouvons vraiment commencer à comprendre.